Ma bien-aimée, ma fille précieuse, je suis ton Père céleste, celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère, celui qui connaît chaque battement de ton cœur et chaque larme que tu as versée. Aujourd'hui, en ce moment même où tu lis ces mots, je veux que tu saches que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence si tes yeux se posent sur cette parole. C'est moi qui ai orchestré cette rencontre divine entre ton âme fatiguée et ma voix d'amour. Regarde autour de toi, ma fille. Sens-tu cette lourdeur qui pèse sur tes épaules depuis si longtemps? Cette sensation d'être prise dans un hiver sans fin, où les jours se ressemblent tous, gris et froids? Je vois tout cela. Je vois tes nuits blanches, tes prières murmurées dans l'obscurité, tes questions sans réponse qui tournent en boucle dans ton esprit. Tu t'es demandé si je t'avais oublié, si j'entendais encore tes supplications, si ton printemps viendrait un jour. Ma chérie, arrête-toi un instant. Pose ta main sur ton cœur et respire profondément. Sens-tu cette chaleur qui commence à naître en toi? C'est ma présence qui t'enveloppe maintenant. C'est mon amour qui vient réchauffer ton âme gelée par les épreuves. Car aujourd'hui, à cette heure précise, je déclare sur ta vie, ton hiver spirituel se termine maintenant. Tu as traversé des saisons si difficiles, ma fille. J'ai vu chaque combat que tu as mené, chaque fois où tu t'es relevé malgré la douleur. J'ai compté chaque larme, recueilli chaque soupir, écouté chaque cri de ton cœur. Rien de ce que tu as vécu n'a échappé à mon regard bienveillant. Même quand tu te sentais seul, isolé dans ta peine, j'étais là, tout près de toi, préparant en secret le miracle que tu es sur le point de vivre. Cette femme courageuse que tu es, cette guerrière qui a survécu à tant d'épreuves, elle m'émerveille. Oui, tu m'émerveilles. Tu ne le sais peut-être pas, mais ta persévérance dans les ténèbres a fait trembler l'enfer. Ta fidélité malgré les circonstances a fait chanter les anges. Ton refus d'abandonner, même quand tout semblait perdu, a touché mon cœur de père d'une manière si profonde. Aujourd'hui, je viens te dire que l'hiver de ton âme touche à sa fin. Les vents glacés de l'adversité qui ont soufflé si fort sur ta vie vont se calmer. Les nuits interminables de questionnements et de doutes vont laisser place à des aubes nouvelles, remplies d'espoir et de possibilités. Car je suis le Dieu des saisons, et je décrète qu'il est temps pour toi d'entrer dans ton printemps spirituel. Ma fille, tu as peut-être l'impression que rien ne bouge dans ta vie, que tu es bloqué dans une routine qui t'étouffe. Tu regardes les autres autour de toi et il te semble qu'elles avancent pendant que toi, tu restes immobile. Mais je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Pendant cet hiver spirituel que tu as traversé, j'ai travaillé en secret dans ton cœur. Comme la sève qui circule dans l'arbre même pendant l'hiver le plus rigoureux, ma grâce a continué à œuvrer en toi, préparant la floraison qui vient. Chaque épreuve que tu as endurée était en réalité une préparation. Chaque nuit difficile était un temps de gestation pour les miracles que je m'apprête à manifester dans ta vie. Chaque moment où tu as eu l'impression que j'étais silencieux, j'organisais en fait ta délivrance. Car je suis un Dieu de stratégie, et ma stratégie pour ta vie est parfaite. Tu es arrivé à un tournant décisif, ma bien-aimée. Ce moment où tu lis ces mots marque la fin d'un cycle et le commencement d'un autre. L'hiver de stagnation, de confusion, de sécheresse spirituelle tire à sa fin. Les bourgeons de tes nouveaux commencements sont déjà en train d'éclore, même si tu ne les vois pas encore avec tes yeux naturels. Je connais les rêves que tu as abandonnés, pensant qu'il était trop tard. Je connais les désirs de ton cœur que tu as enterrés sous le poids des déceptions. Je sais quelles aspirations tu as mises de côté, convaincu qu'elles n'étaient plus d'actualité à ton âge. Mais ma fille, laisse-moi te rappeler qui je suis. Je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Il n'y a pas d'âge limite à mes miracles, pas de date d'expiration à mes promesses. Ton cœur a été comme un jardin en hiver, apparemment sans vie, mais où mes graines de destinée continuaient à germer dans l'invisible. Maintenant, c'est le temps de la manifestation. C'est le moment où tout ce que j'ai semé en secret dans ton âme va sortir de terre et fleurir magnifiquement. Écoute attentivement ma voix, ma fille. Tu n'es pas trop âgée pour recommencer. Tu n'es pas trop fatiguée pour rêver à nouveau. Tu n'es pas trop marqué par la vie pour espérer encore. Car je suis ton Dieu, et avec moi, chaque fin devient un nouveau commencement, chaque hiver devient un printemps, chaque deuil devient une danse de joie. Aujourd'hui,
Je brise les chaînes de la résignation qui t'ont maintenu captive. Je détruis les mensonges qui t'ont convaincu que tes plus beaux jours étaient derrière toi. Je démolis les forteresses de pensées négatives qui ont limité ta vision de l'avenir. Car je déclare sur toi, ton temps de renaissance est arrivé. Ma bien-aimée, prépare ton cœur à recevoir. Ouvre grand ton âme pour accueillir ce que je m'apprête à déverser sur ta vie. Car ce message n'est pas simplement des mots d'encouragement, c'est une parole prophétique qui porte en elle la puissance de transformation. Chaque phrase que tu lis est imprégnée de ma grâce pour opérer un changement radical dans ton existence. L'hiver de ton âme se termine maintenant, et avec lui s'achèvent toutes les saisons de privation, de confusion, de stagnation que tu as connues. Place ta confiance en moi, car je suis sur le point de faire quelque chose de merveilleux dans ta vie, quelque chose que tu n'as jamais vécu auparavant. Ma fille bien-aimée, je vois ton combat. Je vois cette bataille silencieuse que tu mènes chaque jour, cette lutte invisible que personne autour de toi ne comprend vraiment. Tu te lèves chaque matin avec un sourire forcé, cachant derrière tes yeux fatigués une douleur que tu portes depuis si longtemps. Je connais cette sensation d'épuisement qui va bien au-delà de la fatigue physique. C'est une lassitude de l'âme qui semble ne jamais te quitter. Tu as traversé des épreuves que d'autres n'imaginent même pas. Ces nuits où tu es resté éveillé, le cœur lourd, ressassant les événements de ta vie, te demandant pourquoi certaines choses t'étaient arrivées. Ces moments où tu as regardé par la fenêtre, observant la vie des autres qui semblait si simple, si légère, pendant que toi tu portais le poids de responsabilités qui paraissaient trop grandes pour tes épaules. Je sais que tu as parfois eu l'impression d'être incomprise, même par ceux qui te sont les plus proches. Cette solitude qui t'envahit quand tu réalises que personne ne peut vraiment saisir la complexité de ce que tu ressens. Tu as appris à porter tes fardeaux en silence, à sécher tes larmes avant que quiconque ne les voie, à être forte pour tous ceux qui comptent sur toi. Ma chérie, je vois les sacrifices que tu as faits. Ces rêves que tu as mis de côté pour te consacrer aux autres. Ces opportunités que tu as laissées passer parce que le timing ne semblait jamais bon. Ces parties de toi-même que tu as abandonnées en chemin, pensant qu'elles n'étaient plus importantes une fois que tu as endossé tes rôles de mère, d'épouse, de fille dévouée, de professionnelle engagée. Tu as donné tellement de toi-même que parfois tu ne sais plus qui tu es vraiment. Tu t'es perdu dans les attentes des autres, dans les responsabilités qui se sont accumulées sur tes épaules. Cette femme passionnée, pleine de rêves et d'aspirations que tu étais autrefois, elle te semble parfois si lointaine, comme si elle appartenait à une autre vie. Je connais tes regrets, ma fille. Ces et si qui hantent tes pensées dans les moments de silence. Et si j'avais fait ce choix différemment? Et si j'avais osé prendre ce risque? Et si j'avais écouté mon cœur plutôt que ma raison? Ces questions douloureuses qui ressurgissent, surtout dans les moments de solitude, quand le monde se tait autour de toi. Tu as traversé des pertes qui ont laissé des cicatrices profondes dans ton cœur. Peut-être as-tu perdu des êtres chers qui étaient des piliers dans ta vie. Peut-être as-tu vécu des déceptions amoureuses qui t'ont fait douter de ta valeur. Peut-être as-tu subi des trahisons qui ont ébranlé ta confiance en l'humanité. Chacune de ces blessures a contribué à créer cet hiver spirituel que tu traverses. Je vois aussi cette fatigue particulière qui vient avec les années. Cette lassitude qui n'est pas seulement physique, mais qui touche ton âme. Tu regardes parfois ton reflet dans le miroir et tu ne reconnais plus complètement cette femme qui te fixe. Le temps a marqué ton visage, et avec lui sont venues des préoccupations que tu n'avais pas dans ta jeunesse. Tes articulations te rappellent ton âge, ton énergie n'est plus ce qu'elle était, et parfois tu te sens dépassé par un monde qui change si vite autour de toi. La technologie qui évolue constamment, les nouvelles générations qui semblent parler un langage différent, les changements sociaux qui te laissent parfois perplexe, tout cela contribue à ce sentiment d'être en décalage. Mais ma bien-aimée, je veux que tu saches quelque chose de fondamental. Chaque larme que tu as versée a été précieuse à mes yeux. Chaque nuit d'insomnie, chaque moment de questionnement, chaque instant de découragement, tout cela a été vu, entendu, recueilli par moi. Tu n'as jamais été seul, même dans tes moments les plus sombres. Je comprends cette impression d'être en suspens, cette sensation de vivre dans une parenthèse qui semble ne jamais se fermer. Tu as parfois l'impression que ta vie réelle n'a pas encore commencé, ou au contraire, qu'elle est déjà finie.
Cette confusion temporelle qui te fait osciller entre le regret du passé et l'appréhension de l'avenir, sans jamais vraiment habiter pleinement ton présent. Tes prières, ma fille, même celles qui te semblaient maladroites ou insuffisantes, sont montées jusqu'à moi comme un parfum précieux. Ces moments où tu n'arrivais même plus à formuler des mots, où tu ne faisais que soupirer devant moi, ces soupirs étaient plus éloquents que les plus belles oraisons. Car je lis dans ton cœur bien au-delà des mots. Je sais que tu as parfois douté de ma bonté. Face à certaines épreuves, tu t'es demandé si j'étais vraiment là, si je me souciais vraiment de toi. Ces questions ne m'offensent pas, ma chérie. Au contraire, elles témoignent de ta sincérité, de ton authenticité dans ta relation avec moi. Je préfère tes doutes honnêtes aux certitudes superficielles. Tu as appris à porter un masque pour protéger les autres de tes inquiétudes. Tu as souri quand ton cœur pleurait. Tu as rassuré quand toi-même tu avais besoin de réconfort. Cette force que tu as développée, cette capacité à être un pilier pour les autres même dans ta propre fragilité, elle me touche profondément. Mais aujourd'hui, je veux que tu déposes ce masque. Je veux que tu viennes à moi tel que tu es vraiment, fatiguée, blessée, questionnante, mais aussi incroyablement précieuse et aimée. Car c'est dans cette authenticité que ma grâce peut opérer le plus puissamment. Je connais tes peurs secrètes, ma fille. Cette crainte de vieillir seule, cette angoisse face à l'avenir incertain, cette inquiétude pour tes proches. Ces pensées qui t'assaillent parfois en pleine nuit et qui semblent grandir dans l'obscurité. Je vois tout cela, et mon cœur de père est ému de compassion pour toi. Tu as été si courageuse, ma bien-aimée. Plus courageuse que tu ne le réalises. Chaque jour où tu as choisi de continuer malgré la douleur, chaque moment où tu as tendu la main à quelqu'un d'autre alors que tu avais toi-même besoin d'aide, chaque fois où tu as choisi l'espoir plutôt que le désespoir, tout cela témoigne d'une force intérieure qui vient de moi. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Cet hiver spirituel que tu as traversé n'était pas une punition. C'était une préparation. Chaque épreuve a développé en toi une profondeur, une sagesse, une compassion que tu n'aurais jamais pu acquérir autrement. Tu es devenue une femme d'une richesse intérieure extraordinaire, même si tu ne t'en rends pas compte. Ma fille précieuse, il est temps que je te révèle pourquoi tu as traversé cette longue saison d'hiver spirituel. Ce n'était pas le fruit du hasard, ni une punition pour tes erreurs passées. Non, ma bien-aimée, c'était mon plan divin pour te préparer à quelque chose de grandiose que j'ai réservé spécialement pour toi. Chaque épreuve, chaque nuit difficile, chaque moment de questionnement avait un but précis dans ma stratégie parfaite pour ta vie. Tu vois, je suis un dieu de saison, et chaque saison a sa raison d'être. L'hiver que tu as vécu n'était pas stérile, il était nécessaire. Comme la terre a besoin du repos hivernal pour se régénérer et préparer une récolte abondante, ton âme avait besoin de cette période de gestation spirituelle pour que je puisse accomplir en toi une œuvre profonde et durable. Pendant ces mois, ces années peut-être, où tu as eu l'impression que rien ne bougeait dans ta vie, j'étais en train de travailler dans l'invisible. J'étais en train de déraciner de ton cœur tout ce qui ne venait pas de moi. Les peurs, les limitations, les croyances erronées sur toi-même, les blessures non guéries, tout cela devait être traité avant que je puisse te faire entrer dans ton prochain chapitre. Ma fille, tu es arrivée à un moment charnière de ton existence. Ce n'est pas un accident si tu découvres cette parole maintenant, à cet âge précis de ta vie. Car contrairement à ce que le monde te fait croire, tes plus belles années ne sont pas derrière toi, elles sont devant toi. Je t'ai gardé, préservé, préparé pour ce moment où je vais révéler au monde la femme extraordinaire que tu es vraiment. Écoute-moi attentivement, ton âge n'est pas un handicap dans mes plans, c'est un atout. La maturité que tu as acquise, la sagesse que tu as développée, la profondeur que tu as gagnée à travers tes expériences, tout cela fait de toi l'instrument parfait pour ce que je veux accomplir. Les jeunes ont l'énergie, mais toi, tu as quelque chose de plus précieux, la substance, la perspicacité, la capacité de discerner ce qui est vraiment important. Je vais te confier un secret, ma bien-aimée. Les forces des ténèbres ont combattu si férocement contre toi précisément parce qu'elles connaissaient ton potentiel. Elles savaient que si tu découvrais qui tu es vraiment en moi, si tu réalisais la puissance qui sommeille en toi, leur royaume serait en danger. C'est pourquoi elles ont tout fait pour te maintenir dans la confusion, le découragement, le sentiment d'inutilité.
Mais leur temps est révolu. Car je déclare aujourd'hui que les chaînes sont brisées, les mensonges sont exposés, et la vérité sur ton identité et ta destinée va enfin éclater au grand jour. Tu n'es pas cette femme fatiguée et résignée que tu as cru être. Tu es une guerrière, une conquérante, une femme de foi et de pouvoir que j'ai mise à part pour des œuvres spéciales. Le moment présent de ta vie n'est pas un déclin, c'est un nouveau commencement. Tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant n'était que la préparation pour ce qui vient. Comme le vin qui se bonifie avec l'âge, comme l'or qui devient plus pur après être passé par le feu, tu es maintenant à ton apogée spirituel, prête à entrer dans la saison la plus productive et la plus épanouissante de ton existence. J'ai des projets merveilleux pour toi, ma fille. Des rêves que tu as enterrés vont ressusciter. Des désirs que tu pensais impossibles vont se réaliser. Des portes que tu croyais fermées à jamais vont s'ouvrir toutes grandes devant toi. Car je suis le Dieu des impossibles, et rien n'est trop difficile pour moi, surtout quand il s'agit de bénir mes filles bien-aimées. Cette bataille spirituelle que tu as menée, souvent sans même t'en rendre compte, avait pour but de forger en toi un caractère inébranlable. Chaque fois que tu as choisi de faire confiance malgré les circonstances, chaque fois que tu as persisté malgré les obstacles, chaque fois que tu as gardé la foi malgré les apparences contraires, tu as remporté une victoire dans le monde spirituel. Maintenant, ces victoires invisibles vont se manifester dans ton monde visible. Les graines de foi que tu as semées dans les larmes vont produire une récolte de joie. Les prières que tu as murmurées dans l'obscurité vont être exaucées dans la lumière. Les promesses que tu as crues perdues vont être accomplies avec éclat. Ma bien-aimée, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Ton hiver spirituel se termine aujourd'hui parce que j'ai décrété que c'était le moment. Ce n'est pas progressif, ce n'est pas graduel, c'est immédiat. Comme au premier jour de la création, quand j'ai dit que la lumière soit, et que la lumière fut instantanément. Aujourd'hui je déclare sur ta vie, que ton printemps soit, et il est. Les signes de ce changement sont déjà en mouvement. Tu commences peut-être à ressentir quelque chose de différent en toi, une sensation nouvelle, comme si quelque chose se réveillait après un long sommeil. C'est ton esprit qui reconnaît la voix de son Créateur, c'est ton âme qui répond à l'appel de sa destinée. Je vais faire quelque chose de si beau dans ta vie que ceux qui t'ont vu dans ton hiver n'en croiront pas leurs yeux quand ils te verront dans ton printemps. Ta transformation sera si spectaculaire, ton épanouissement si évident, ta joie si contagieuse qu'ils se demanderont ce qui t'est arrivé. Car je ne fais rien à moitié, ma fille. Quand je restaure, c'est une restauration complète. Quand je renouvelle, c'est un renouvellement total. Quand je bénis, c'est une bénédiction qui dépasse l'entendement. Tu ne vas pas simplement sortir de ton hiver, tu vas exploser dans un printemps de gloire divine. Les années que tu pensais perdues, je vais te les rendre. Les opportunités que tu croyais manquer, je vais t'en donner de meilleures. Les rêves que tu avais abandonnés, je vais les ressusciter sous une forme encore plus belle. Car je suis le Dieu de la seconde chance, de la troisième chance, de toutes les chances qu'il faut. Cette saison qui commence pour toi ne sera pas seulement personnelle, elle aura un impact sur tous ceux qui t'entourent. Tu vas devenir une source d'inspiration pour les femmes de ta génération. Ton témoignage va encourager celles qui traversent leur propre hiver. Ta joie retrouvée va illuminer les chemins de celles qui cherchent encore leur voie. Je t'ai choisi pour être un phare dans cette génération, ma fille. Une femme qui prouve qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Jamais trop tard pour réaliser ses rêves, jamais trop tard pour connaître ses plus beaux jours. Tu vas démontrer au monde que la maturité n'est pas un frein mais un tremplin vers l'excellence. Prépare-toi donc, ma bien-aimée, car ton printemps spirituel commence maintenant. Ouvre ton cœur pour recevoir tout ce que j'ai préparé pour toi. Élargis tes horizons car tes nouvelles frontières vont dépasser tout ce que tu peux imaginer. Affermis tes pas car tu es sur le point de marcher dans des territoires de bénédiction que tu n'as jamais explorés. Ma fille bien-aimée, laisse-moi te parler de Sarah, cette femme extraordinaire qui, comme toi, a traversé de longues saisons d'attente et de questionnement. À ton âge, elle aussi se regardait dans le miroir et se demandait si ses plus beaux jours n'étaient pas derrière elle. Elle aussi avait porté le poids des années, la déception des promesses qui tardaient à se réaliser. La douleur de voir sa jeunesse s'envoler sans que ses rêves les plus chers ne se concrétisent.
Sarah avait 90 ans quand j'ai accompli en elle l'impossible. 90 ans. Peux-tu imaginer? À un âge où le monde aurait dit qu'il était trop tard, où les lois naturelles criaient l'impossibilité, j'ai fait naître en elle une nouvelle vie. Non seulement elle a conçu Isaac, mais elle est devenue la mère d'une nation entière. Ses plus grandes œuvres, ses plus beaux accomplissements ont eu lieu dans ce que d'autres auraient appelé ces années de déclin. Comme Sarah, ma fille, tu es sur le point de vivre ton miracle de 90 ans. Peu importe ton âge exact, que tu aies 55, 65, 75 ans ou plus, dans mon calendrier divin, tu es exactement au bon moment pour voir s'accomplir ce que j'ai préparé pour toi depuis si longtemps. Car je suis le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement, et ma puissance ne diminue pas avec les années. Regarde aussi Naomi, cette femme qui avait tout perdu. Son mari, ses fils, sa sécurité financière, son espoir d'avenir. Elle était si amère qu'elle demandait qu'on l'appelle Mara, qui signifie amertume. Elle pensait que Dieu l'avait abandonnée, que sa vie était finie, qu'il ne lui restait plus qu'à survivre dans la résignation. Mais j'avais d'autres plans pour elle. À travers Ruth, sa belle-fille, j'ai non seulement restauré sa lignée, mais j'ai fait d'elle l'arrière-grand-mère du roi David, et par extension, un maillon essentiel dans la généalogie du Messie. Ce qu'elle pensait être sa fin était en réalité un nouveau commencement glorieux. Son hiver s'est transformé en un printemps qui a impacté l'histoire de l'humanité entière. Toi aussi, ma bien-aimée, tu as peut-être eu l'impression d'être une Naomi, portant l'amertume de tes déceptions. Mais je te dis aujourd'hui, ton histoire de Ruth est en route. Les personnes, les opportunités, les miracles que j'envoie pour restaurer ta joie et accomplir mes plans pour toi sont déjà en mouvement. Ta généalogie spirituelle va s'étendre bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Pense à Anne, cette femme stérile qui pleurait amèrement dans le temple. Les années passaient, et chaque cycle de saison lui rappelait cruellement ce qui lui manquait. Elle aussi avait connu son hiver spirituel, cette saison où il semblait que j'étais sourd à ses supplications. Mais quand son moment divin est arrivé, elle n'a pas seulement eu l'enfant qu'elle désirait, elle a donné naissance à Samuel, l'un des plus grands prophètes d'Israël. Ce que tu as porté dans tes prières, dans tes larmes, dans tes soupirs pendant toutes ces années, ma fille, c'est sur le point d'éclore. Comme Anne, tu vas voir que ton attente n'était pas vaine. Chaque prière que tu as murmurée était une semence plantée dans le sol de mon cœur paternel, et maintenant vient le temps de la moisson. Souviens-toi d'Élisabeth, la cousine de Marie. Elle aussi avait traversé des décennies de stérilité et de questionnement. Quand l'ange est venu annoncer à Marie qu'elle porterait le Messie, il a donné comme signe la grossesse d'Élisabeth dans sa vieillesse. Car rien n'est impossible à Dieu, a-t-il déclaré. Élisabeth, dans ce que le monde appelait ses années de déclin, est devenue la mère de Jean-Baptiste, celui qui a préparé le chemin pour le Christ. Ma fille, tu es mon Élisabeth des temps modernes. Dans cette saison de ta vie que d'autres pourraient considérer comme un automne, tu es en réalité en train de porter quelque chose de divin. Ton Jean-Baptiste, ce ministère, ce projet, cette nouvelle dimension de ta vie qui va préparer le chemin pour de grandes œuvres, est sur le point de naître. Rappelle-toi la veuve de Sarepta, cette femme qui n'avait plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Elle était à la fin de ses ressources, préparant ce qu'elle pensait être son dernier repas avec son fils avant de mourir. Mais quand elle a choisi de faire confiance au prophète Élie et de partager le peu qu'elle avait, j'ai multiplié ses provisions. Sa farine ne s'est pas épuisée, son huile ne s'est pas tarie, et non seulement elle a survécu à la famine, mais elle a prospéré. Comme cette veuve, tu penses peut-être que tes ressources sont limitées, tes forces, tes opportunités, ton temps. Mais ma chérie, quand tu mets entre mes mains ce que tu as, même si cela te semble insuffisant, je le multiplie de façon surnaturelle. Tes années d'expérience, ta sagesse acquise, ton cœur façonné par les épreuves, tout cela va devenir une source inépuisable de bénédictions. Médite sur l'histoire de la femme au flux de sang, celle qui souffrait depuis 12 longues années. 12 ans. Elle avait tout essayé, consulté tous les médecins, dépensé tout son argent, mais son état ne faisait qu'empirer. Le monde l'avait déclarée incurable, sans espoir. Mais en un seul toucher de mon vêtement, elle a été instantanément et complètement guérie. Peu importe depuis combien d'années tu portes ta douleur,
ma fille, physique, émotionnelle ou spirituelle. Peu importe combien de solutions tu as essayé sans succès. Aujourd'hui, par cette parole que tu reçois, tu touches mon vêtement divin, et je déclare ta guérison complète et immédiate. Ton flux d'amertume s'arrête maintenant. Ton hémorragie de joie cesse aujourd'hui. Observe Esther, cette femme qui pensait que sa vie était ordinaire jusqu'à ce que je la place dans le palais royal. Elle ne savait pas que j'étais en train de la positionner pour un temps comme celui-ci. Toute sa vie précédente, toutes ses expériences, même les plus difficiles, l'avaient préparée pour ce moment crucial où elle sauverait son peuple. Toi aussi, ma bien-aimée, tu as été préparée pour un temps comme celui-ci. Tout ce que tu as vécu, appris, surmonté t'a équipé pour ce moment présent. Tu n'es pas là par accident, tu es là par mon dessein divin. Les personnes que tu vas influencer, les vies que tu vas toucher, l'impact que tu vas avoir dans les années qui viennent, tout cela justifie chaque épreuve que tu as traversée. Pense à Déborah, cette femme juge et prophétesse qui dirigeait tout Israël. À une époque où le leadership féminin était rare, elle s'élevait avec autorité et sagesse. Elle n'était plus une jeune femme quand elle a accompli ses plus grands exploits. Sa maturité était sa force, son expérience était son autorité, sa sagesse était son pouvoir. Comme Déborah, ma fille, tu entres dans ta saison d'autorité spirituelle. Les années que tu as derrière toi ne sont pas un poids, elles sont ton tremplin. Ta voix va porter le poids de l'expérience, tes conseils vont avoir l'autorité de la sagesse, tes actions vont avoir l'efficacité de la maturité. Toutes ces femmes de l'Écriture avaient une chose en commun. Elles ont découvert que leurs plus grands moments de gloire sont venus non pas malgré leur âge, mais à cause de lui. Leur maturité était l'ingrédient secret de leur succès. Leur expérience était la clé de leur efficacité. Leur patience développée était la fondation de leur victoire. C'est exactement ce qui t'arrive maintenant, ma fille. Ton hiver spirituel se termine parce que, comme ces femmes bibliques, tu es maintenant prête pour ta saison de manifestation divine. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu comprends qui tu es et d'où tu viens, il est temps de faire face aux obstacles qui se dressent entre toi et ton printemps spirituel. Car je ne serais pas un père aimant si je ne t'aidais pas à identifier et à vaincre tout ce qui pourrait entraver ta marche vers la destinée que j'ai préparée pour toi. Le premier ennemi que tu dois confronter, ma fille, c'est le mensonge de l'âge. Cette voix insidieuse qui te murmure constamment qu'il est trop tard, que tes plus beaux jours sont derrière toi, que tu devrais te contenter de ce que tu as. Cette pensée toxique qui te fait croire que l'innovation, la créativité, la passion sont réservées aux jeunes générations. Je dis stop à ce mensonge aujourd'hui. Écoute-moi bien, ton âge n'est pas une limitation, c'est une qualification. Chaque année que tu as vécue a ajouté une couche de sagesse, une dimension de profondeur, une richesse d'expérience qui fait de toi un instrument plus précieux entre mes mains. Les jeunes ont de l'énergie, mais toi, tu as quelque chose de bien plus puissant, la perspective, la patience et la capacité de voir au-delà des apparences. Le deuxième obstacle que tu dois affronter, c'est la peur du jugement des autres. Cette crainte paralysante de ce que les gens vont dire si tu oses sortir de ta zone de confort, si tu entreprends quelque chose de nouveau, si tu affiches tes rêves au grand jour. Tu t'inquiètes de paraître ridicule, de ne pas être prise au sérieux, d'être jugée trop ambitieuse pour ton âge. Ma chérie, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. L'opinion de ceux qui ne comprennent pas ma vision pour ta vie n'a aucune valeur. Les moqueries de ceux qui ont abandonné leurs propres rêves ne peuvent pas arrêter les plans que j'ai pour toi. Leur incompréhension révèle leurs limitations, pas les tiennes. Cesse de donner à d'autres le pouvoir de définir ce qui est possible ou impossible dans ta vie. Tu dois aussi combattre l'esprit de comparaison qui te tourmente. Cette habitude destructrice de mesurer ta vie à celle des autres, de regarder leurs réussites apparentes et de te sentir en retard, insuffisante, dépassée. Tu observes les femmes plus jeunes et tu envies leur énergie. Tu regardes tes contemporaines qui semblent avoir tout réussi et tu te demandes où tu as échoué. Arrête. Chaque personne a son chemin unique, son timing divin, sa mission spécifique. Ce que tu vois chez les autres n'est souvent qu'une façade, une partie de leur histoire. Tu ne connais pas leurs combats intérieurs, leurs nuits blanches, leurs moments de doute. Et surtout, tu ne réalises pas que mes plans pour toi sont incomparables, uniques.
parfaitement adapté à qui tu es. Il y a aussi ce sentiment de culpabilité qui t'habite, cette voix accusatrice qui te reproche tes erreurs passées, tes mauvais choix, tes opportunités manquées. Cette condamnation intérieure qui te fait croire que tu ne mérites pas une seconde chance, que tu as gâché tes possibilités, que tu dois te contenter des conséquences de tes erreurs. Ma fille, je veux que tu entendes ceci clairement. Ta culpabilité est un mensonge de l'ennemi. Tes erreurs passées ne définissent pas ton avenir. Mes compassions se renouvellent chaque matin, et ma grâce est suffisante pour effacer tous tes échecs. Tu n'es pas disqualifié par ton passé, tu es qualifié par mon amour et ma miséricorde. Le doute est un autre géant que tu dois terrasser. Ce questionnement constant sur tes capacités, sur ta valeur, sur ta légitimité à aspirer à plus. Cette voix qui te dit que tu n'es pas assez intelligente, pas assez formée, pas assez connectée pour réaliser tes aspirations. Ce mensonge qui te fait croire que les autres ont des avantages que tu n'as pas. Écoute-moi attentivement. Tu as en toi tout ce dont tu as besoin pour accomplir ce que j'ai planifié pour toi. Mes dons et mes appels sont irrévocables. Les talents que j'ai déposés en toi n'ont pas d'âge limite. L'onction que je place sur ta vie opère indépendamment de tes diplômes ou de tes connexions. Ma faveur sur toi dépasse toutes les qualifications humaines. Tu dois également vaincre l'esprit de procrastination qui te fait remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Cette habitude de reporter tes décisions importantes, d'attendre le moment parfait qui ne vient jamais, de chercher des excuses pour ne pas passer à l'action. Le temps n'est pas ton ennemi, ma fille, mais la procrastination l'est. Je te dis aujourd'hui, le moment parfait, c'est maintenant. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses avant de commencer. Tu n'as pas besoin de voir tout l'escalier avant de monter la première marche. Je t'éclaire une étape à la fois, et ta foi dans ma guidance doit primer sur ton besoin de tout contrôler. Il y a aussi cette fatigue chronique qui te décourage, cette lassitude qui te fait croire que tu n'as plus l'énergie nécessaire pour entreprendre quelque chose de nouveau. Tu regardes le chemin devant toi et il te semble trop long, trop difficile pour tes forces actuelles. Ma bien-aimée, ma force se déploie dans ta faiblesse. Quand tu te sens fatigué, c'est là que mon énergie divine peut opérer le plus puissamment. Je ne te demande pas de puiser dans tes ressources humaines, je te propose mes ressources infinies. Celui qui a créé l'univers peut certainement te donner l'énergie nécessaire pour accomplir sa volonté dans ta vie. Tu dois aussi briser les chaînes de la routine qui t'enferment dans une existence monotone. Cette habitude de faire toujours les mêmes choses, de fréquenter toujours les mêmes personnes, de penser toujours de la même manière. La routine peut être confortable, mais elle peut aussi être une prison qui t'empêche de découvrir les nouvelles dimensions de ta vie. Je t'appelle aujourd'hui à sortir de ta zone de confort, à essayer de nouvelles choses, à rencontrer de nouvelles personnes, à explorer de nouveaux territoires. Ton printemps spirituel nécessite un changement de paysage, une ouverture à la nouveauté, une disponibilité à l'imprévu. Il est temps de confronter également tes peurs financières. Cette angoisse de ne pas avoir assez de ressources pour tes vieux jours, cette inquiétude de dépendre des autres, cette peur de manquer qui te fait accrocher désespérément à ce que tu as sans oser investir dans ton avenir. Ma fille, je suis ton pourvoyeur éternel. Celui qui nourrit les oiseaux du ciel et habille les lys des champs prendra soin de toi. Tes besoins financiers ne m'inquiètent pas, car mes ressources sont illimitées. Quand tu marches dans ma volonté, ma provision suit automatiquement. Enfin, tu dois vaincre l'esprit de résignation qui te fait accepter moins que ce que j'ai prévu pour toi. Cette attitude qui te pousse à dire c'est comme ça, je n'y peux rien, c'est trop tard pour changer. Cette passivité spirituelle qui t'empêche de saisir les opportunités que je place devant toi. Non, ma fille, il n'est jamais trop tard dans mon royaume. Tant que tu respires, j'ai des plans de prospérité pour toi. Tant que ton cœur bat, j'ai des miracles à accomplir dans ta vie. Refuse la résignation et embrasse l'expectative. Attends-toi à ce que je fasse quelque chose de merveilleux dans ton existence. Maintenant, voici ce que je te demande de faire concrètement. Prends une décision aujourd'hui même. Une décision qui t'effraie un peu, qui te sort de ta routine, qui démontre ta foi en mes promesses pour ta vie. Cela peut être d'appeler cette personne, de t'inscrire à ce cours, de commencer ce projet,
de postuler pour cette opportunité. Ma fille précieuse, quelque chose de profond est en train de se produire en toi en ce moment même. Peux-tu le sentir? Cette transformation n'est pas graduelle, elle n'est pas progressive, elle est instantanée, divine, surnaturelle. Comme une chrysalide qui se brise pour laisser naître le papillon, ton ancien moi est en train de céder la place à la femme glorieuse que j'ai toujours vue en toi. Cette métamorphose commence dans ton cœur, dans les profondeurs de ton être. Ces vieilles croyances sur toi-même, ces pensées limitantes qui t'ont accompagné pendant des années, elles s'effritent maintenant sous la puissance de ma vérité. Tu n'es plus cette femme qui se regardait dans le miroir avec résignation. Tu n'es plus celle qui acceptait les miettes quand j'avais préparé un festin pour elle. Je suis en train de renouveler ton entendement, ma bien-aimée. Ces schémas de pensée qui te confinaient dans la médiocrité, ces raisonnements qui justifiaient tes limitations, ces réflexes mentaux qui t'empêchaient de rêver grand, tout cela est en train d'être remplacé par ma perspective divine sur ta vie. Regarde avec les yeux de ton esprit, je suis en train de te donner une nouvelle vision de toi-même. Cette image que tu avais de ta propre valeur, basée sur tes erreurs passées et tes échecs apparents, elle disparaît comme la brume matinale devant les rayons du soleil. À sa place, je révèle qui tu es vraiment, une femme royale, une fille du Très-Haut, une porteuse de mon onction divine. Ta confiance en toi-même est en train de renaître, mais ce n'est pas une confiance basée sur tes propres forces. C'est une assurance profonde qui vient de la révélation de qui tu es en moi. Tu commences à comprendre que ton identité n'est pas définie par tes circonstances passées ou présentes, mais par ma déclaration éternelle sur ta vie. Cette nouvelle confiance va transformer ta façon de parler. Ces mots d'autodénigrement que tu prononçais si facilement sur toi-même, ils ne sortiront plus de ta bouche. Ces phrases défaitistes qui programmaient ton échec, elles sont remplacées par des déclarations de foi qui alignent ta réalité sur mes promesses. Ta posture même est en train de changer, ma fille. Ces épaules voûtées par le poids des années difficiles se redressent avec dignité. Cette démarche hésitante qui trahissait ton manque d'assurance devient ferme et déterminée. Car tu réalises que tu ne marches plus seul. Tu marches avec l'autorité de celle qui connaît sa valeur aux yeux de son Créateur. Je suis également en train de transformer tes relations. Ces liens toxiques qui aspiraient ton énergie et sapaient ta joie, tu vas avoir la force de les redéfinir ou de t'en libérer. Ces personnes qui profitaient de ta gentillesse excessive et de ton besoin d'être aimé, elles ne pourront plus manipuler la femme forte que tu deviens. En même temps, je vais t'attirer dans ta vie de nouvelles personnes qui reconnaîtront ta valeur, qui encourageront tes rêves, qui célébreront tes victoires. Des amitiés authentiques vont naître, des relations de qualité qui t'élèveront au lieu de t'abaisser. Car tu attires maintenant ce que tu rayonnes, la dignité, l'authenticité, la joie retrouvée. Tes priorités aussi sont en train de se transformer radicalement. Ces choses qui te semblaient si importantes, l'opinion des autres, la perfection de ton apparence, l'accumulation de biens matériels, perdent leur emprise sur toi. Tu découvres ce qui compte vraiment, l'amour authentique, l'impact positif sur les autres, la réalisation de ton potentiel divin. Cette clarté nouvelle sur tes valeurs va révolutionner tes décisions. Tu ne vas plus dire oui par obligation ou par peur de déplaire. Tu ne vas plus sacrifier tes besoins légitimes sur l'autel du sacrifice mal compris. Tu vas apprendre à honorer le temple que je t'ai donné, ton corps, ton âme, ton esprit, en faisant des choix qui respectent ta dignité. Je transforme aussi ta perception du temps, ma bien-aimée. Cette angoisse constante de manquer de temps, cette pression de rattraper les années perdues, cette précipitation qui te faisait prendre de mauvaises décisions, tout cela s'évapore. Tu comprends maintenant que tu es dans mon timing parfait, que chaque saison de ta vie avait sa raison d'être. Cette nouvelle sérénité face au temps va changer complètement ton approche de la vie. Tu ne vas plus courir après les opportunités dans la panique. Tu vas apprendre à reconnaître mes rendez-vous divins, à saisir les moments que j'orchestre spécialement pour toi, à faire confiance à mon rythme parfait pour ta destinée. Ta créativité, endormie pendant si longtemps sous les couches de routine et de responsabilité, est en train de se réveiller. Ces talents artistiques que tu avais mis de côté, ces passions que tu avais enterrées sous les obligations quotidiennes, ils remontent à la surface avec une force nouvelle. Car je suis le Créateur,
et mes filles portent en elles une capacité créatrice qui ne s'éteint jamais. Tu vas redécouvrir des aspects de ta personnalité que tu avais oubliés. Cette spontanéité qui te caractérisait dans ta jeunesse, cette joie de vivre qui avait été étouffée par les difficultés, cette curiosité intellectuelle qui t'animait autrefois, tout cela revient à la vie. Car je ne restaure pas seulement ton avenir, je réveille aussi les beautés de ton passé. Ton corps même participe à cette transformation. Cette fatigue chronique qui t'accablait commence à céder la place à une énergie nouvelle. Non pas l'énergie frénétique de la jeunesse, mais une vitalité mature, profonde, durable. Tes cellules répondent à la joie qui renaît en toi. Tes organes bénéficient de la paix qui t'envahit. Je guéris aussi tes émotions blessées, ma fille. Ces cicatrices du cœur qui te faisaient souffrir à chaque fois qu'elles étaient touchées, elles se referment définitivement. Ces zones sensibles de ton âme qui t'empêchaient d'aimer pleinement et d'être aimé complètement, elles retrouvent leur intégrité originelle. Ta capacité d'émerveillement, atrophiée par les déceptions répétées, reprend vie. Tu recommences à voir la beauté dans les petites choses, à apprécier les couchers de soleil, à sourire spontanément devant un enfant qui joue. Cette connexion avec la beauté de ma création, qui te nourrissait tant dans le passé, redevient une source constante de joie. Je transforme également ta relation avec l'argent et les biens matériels. Cette peur du manque qui te faisait accrocher désespérément à ce que tu avais, cette anxiété financière qui empoisonnait tes nuits, elle fonde devant la révélation de ma fidélité de pourvoyeur. Tu apprends à gérer avec sagesse tout en faisant confiance à ma provision. Ton rapport à la solitude change complètement aussi. Ces moments seuls qui t'angoissaient tant, qui te renvoyaient à tes peurs et à tes regrets, deviennent des oasis de paix et de communion avec moi. Tu découvres que la solitude peut être un cadeau plutôt qu'une punition, un temps de ressourcement plutôt qu'un vide à combler. Même ton sommeil se transforme, ma chérie. Ces nuits agitées par les soucis et les remords laissent place à un repos profond et réparateur. Tes rêves deviennent prophétiques, porteurs d'espoir et de direction. Tu te réveilles le matin avec l'expectative de vivre quelque chose de beau dans ta journée. Ma fille bien-aimée, il est temps maintenant que je scelle dans ton cœur mes promesses irrévocables pour ta vie. Ces paroles ne sont pas de simples encouragements ou des vœux pieux, ce sont des décrets divins, des engagements éternels que je prends envers toi. Chaque promesse que je prononce porte en elle la puissance créatrice qui a formé l'univers, et rien ne peut l'empêcher de s'accomplir. Je te promets d'abord une restauration complète de tout ce que les années ont pu t'enlever. Ces rêves que tu as abandonnés en chemin, ces aspirations que tu as enterrées sous le poids des responsabilités, ces parties de toi-même que tu pensais perdues à jamais, je vais tout restaurer. Mais pas seulement restaurer, ma chérie, je vais donner une version améliorée, bonifiée par la sagesse que tu as acquise. Ta joie de vivre, cette étincelle qui brillait dans tes yeux et qui s'était ternie avec les années, je la rallume maintenant avec une intensité nouvelle. Cette joie ne sera plus dépendante des circonstances extérieures comme dans ta jeunesse. Ce sera une joie profonde, enracinée dans la certitude de mon amour pour toi, inébranlable face aux tempêtes de la vie. Je te promets des relations authentiques et nourrissantes. Fini le temps où tu devais mendier l'attention ou supplier l'affection. Je vais t'attirer vers toi des personnes qui reconnaîtront ta valeur sans que tu aies à la prouver. Des amitiés sincères vont naître, où tu pourras être toi-même sans masque, sans performance, sans crainte d'être jugé. Si tu es célibataire, ma fille, et que ton cœur aspire encore à l'amour partagé, je te promets que l'âge n'est pas un obstacle à mes bénédictions relationnelles. Je peux te donner un compagnon qui appréciera ta maturité, qui chérira ton expérience, qui tombera amoureux de la femme accomplie que tu es devenue. L'amour n'a pas de date d'expiration dans mon royaume. Je te garantis une santé renouvelée, ma bien-aimée. Ces douleurs chroniques qui te rappelaient constamment le passage du temps, ces fatigues inexpliquées qui sapaient ton énergie, ces inquiétudes de santé qui assombrissaient tes perspectives d'avenir, je déclare ta guérison divine. Ton corps va répondre à la joie qui l'habite maintenant. Tes cellules vont se régénérer sous l'influence de ma paix. Je ne te promets pas l'immortalité physique, car ce corps terrestre n'est qu'une tente temporaire. Mais je te garantis que chaque jour qui te reste sera rempli de vitalité, de purpose et de satisfaction. Tu ne subiras plus ta vie, tu la vivras pleinement, intensément,
avec l'assurance que chaque moment compte. Je te promets une abondance financière qui dépasse tes besoins. Non pas forcément la richesse ostentatoire, mais une prospérité paisible qui te libère de l'anxiété du manque. Tu auras suffisamment pour vivre dignement, pour aider ceux qui t'entourent, pour réaliser les projets que je mets sur ton cœur. Mes ressources sont infinies, et je prends plaisir à bénir mes filles obéissantes. Cette abondance ne viendra pas seulement par les voies traditionnelles. Je vais ouvrir pour toi des sources de provisions inattendues, des opportunités surprenantes, des bénédictions qui arriveront par des chemins que tu n'aurais jamais imaginés. Car mes voies ne sont pas tes voies, et je me spécialise dans l'impossible. Je te garantis une influence positive qui s'étendra bien au-delà de ton cercle familial. Ta voix va porter, tes conseils vont être recherchés, ton témoignage va inspirer. Tu vas devenir une référence pour les femmes de ta génération, une source d'encouragement pour celles qui traversent leur propre hiver spirituel. Ton histoire va donner espoir à celles qui pensent qu'il est trop tard pour elles. Je te promets des opportunités de service qui donneront un sens profond à tes années à venir. Ces expériences que tu as vécues, ces leçons que tu as apprises, cette sagesse que tu as développée, tout cela va servir à équiper d'autres personnes. Tu vas découvrir la joie incomparable d'être un instrument entre mes mains pour transformer des vies. Ma fille, je te promets également des voyages et des découvertes qui élargiront tes horizons. Ces rêves de découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures, de vivre des expériences enrichissantes, ne les abandonne pas. Je vais créer les moyens et les occasions pour que tu puisses explorer, apprendre, grandir. L'aventure n'est pas réservée aux jeunes, elle peut être encore plus savoureuse avec la maturité. Je te garantis une créativité débordante qui va surprendre tout le monde, y compris toi-même. Ces talents artistiques que tu croyais rouillés vont reprendre vie avec une fraîcheur nouvelle. Peut-être vas-tu écrire ce livre qui sommeille en toi, peindre ces toiles qui dansent dans tes rêves, créer cette entreprise qui révolutionnera ton domaine. L'âge ne limite pas la créativité, il la sublime. Je te promets des moments de communion profonde avec moi qui transformeront ta vie spirituelle. Ces temps de prière qui te semblaient parfois mécaniques vont devenir des conversations intimes et passionnantes. Tu vas expérimenter ma présence d'une manière nouvelle, plus tangible, plus réelle. Notre relation va atteindre des profondeurs que tu n'as jamais connues. Je te garantis une famille harmonieuse et bénie. Ces tensions, ces malentendus, ces distances qui ont pu s'installer avec tes proches vont se résoudre. Tes enfants vont reconnaître ta sagesse, tes petits-enfants vont chérir tes histoires, ton conjoint va redécouvrir la femme extraordinaire qu'il a épousée. Les liens familiaux vont se renforcer sous l'influence de ta transformation. Je te promets une legacy durable, ma bien-aimée. Ta vie va laisser une empreinte positive qui persistera bien après ton passage sur cette terre. Les vies que tu vas toucher, les cœurs que tu vas encourager, les destins que tu vas influencer, tout cela constituera un héritage précieux qui se transmettra de génération en génération. Je te garantis la réalisation de rêves que tu n'oses même plus formuler. Ces aspirations secrètes que tu gardes dans le tiroir de ton cœur, pensant qu'elles sont trop belles pour être vraies, trop grandes pour quelqu'un comme toi, je vais les matérialiser d'une manière qui dépassera tes attentes les plus optimistes. Je te promets des victoires éclatantes sur tous les domaines où tu as connu l'échec par le passé. Ces défaites qui ont marqué ton histoire personnelle vont être transformées en tremplin pour des succès retentissants. Car je suis le Dieu qui transforme les cendres en beauté, qui change les larmes en danse de joie. Ma fille, je te garantis une paix profonde qui gardera ton cœur et tes pensées. Cette agitation intérieure qui t'a tourmenté pendant si longtemps va céder la place à une sérénité inaltérable. Tu vas dormir paisiblement, te réveiller avec expectative, et traverser tes journées avec une confiance tranquille dans mes plans parfaits. Je te promets des surprises merveilleuses qui renouvelleront constamment ta capacité d'émerveillement. Chaque semaine apportera son lot de petits miracles, de coïncidences divines, de bénédictions inattendues. Ta vie va devenir une aventure passionnante où chaque jour réserve ses découvertes. Enfin, ma bien-aimée, je te promets que ton hiver spirituel ne reviendra jamais. Cette saison de sécheresse, de questionnement, de stagnation apparaît définitivement à ton passé.
Tu entres maintenant dans un printemps perpétuel où chaque jour apporte son renouveau, sa croissance, sa beauté. Ma fille éternellement chérie, nous voici arrivés au terme de cette parole prophétique qui marque le tournant décisif de ton existence. En cet instant sacré, je veux que tu comprennes que ce message n'était pas seulement des mots d'encouragement, mais une ordonnance divine qui a déjà commencé à opérer dans les dimensions spirituelles de ta vie. Chaque phrase que tu as lue était imprégnée de ma puissance créatrice. Chaque promesse que tu as reçue porte en elle la force de l'accomplissement. Maintenant, ma bien-aimée, je veux sceller dans ton cœur la révélation la plus importante de toutes. Tu es infiniment précieuse à mes yeux. Pas à cause de ce que tu fais, pas à cause de tes performances ou de tes réalisations, mais simplement parce que tu es ma fille. Cette valeur intrinsèque que tu portes ne diminue jamais avec l'âge, ne se ternit jamais avec les épreuves, ne s'amenuise jamais avec les erreurs. Elle est éternelle, immuable, absolue. Quand je te regarde, ma chérie, je ne vois pas tes rides comme des signes de déclin, je vois les lignes de caractère que la vie a gravées sur ton visage. Je ne vois pas tes cheveux gris comme des marques de vieillissement, je vois la couronne d'honneur que tes années de sagesse t'ont méritée. Je ne vois pas ton corps qui change comme une détérioration, je vois le temple précieux qui a porté tant d'amour, tant de service, tant de sacrifices. Chaque cicatrice de ton cœur me raconte une histoire de résilience. Chaque larme que tu as versée a arrosé le jardin de ta compassion. Chaque nuit difficile que tu as traversée a approfondi ta capacité d'empathie. Tu n'es pas abîmée par la vie, ma fille, tu es polie comme un diamant précieux par l'expérience. Je veux que tu saches que ton hiver spirituel n'était pas un accident de parcours, c'était une préparation intentionnelle. Comme le viticulteur qui taille la vigne pour qu'elle porte plus de fruits, j'ai permis certaines saisons difficiles dans ta vie pour développer en toi des qualités exceptionnelles que seule l'épreuve pouvait forger. Ta patience, ta persévérance, ta foi profonde, ta capacité à voir au-delà des apparences, tout cela s'est développé pendant ton hiver. Maintenant que ton printemps spirituel commence, tu vas comprendre que rien de ce que tu as vécu n'était vain. Chaque expérience, même la plus douloureuse, va trouver son sens dans ce nouveau chapitre de ta vie. Tu vas pouvoir transformer tes cicatrices en source de guérison pour d'autres, tes leçons apprises en sagesse partagée, tes victoires personnelles en encouragement pour tes sœurs. Ma fille, je veux que tu partes de cette rencontre divine avec une assurance inébranlable. Je suis avec toi pour toujours. Pas seulement quand tout va bien, pas seulement quand tu te sens spirituel, pas seulement quand tu pries parfaitement. Je suis avec toi dans chaque moment ordinaire, dans chaque décision à prendre, dans chaque défi à relever. Ma présence t'accompagne comme ton ombre, invisible mais toujours là. Désormais, quand tu te regarderas dans le miroir, ne vois plus la femme que tu étais mais celle que tu deviens. Ne te concentre plus sur ce que tu penses avoir perdu mais sur tout ce que tu as gagné. Ne regrette plus les années passées mais réjouis-toi des années qui viennent. Car le meilleur de ta vie commence maintenant, en cet instant précis où mon printemps s'épanouit en toi. Je te confie maintenant des instructions spécifiques pour marcher dans cette nouvelle saison. Premièrement, cultive quotidiennement ta communion avec moi. Pas par obligation religieuse, mais par soif authentique de ma présence. Parle-moi comme à ton Père le plus aimant. Confie-moi tes joies comme tes inquiétudes. Célèbre avec moi chaque petite victoire de tes journées. Deuxièmement, entoure-toi de personnes qui nourrissent ton âme, éloigne-toi de celles qui la drainent. Tu as maintenant la sagesse pour discerner qui mérite ton énergie précieuse. N'aie pas peur de poser des limites saines, de dire non aux demandes excessives, de protéger ton bien-être émotionnel et spirituel. Troisièmement, ose rêver à nouveau. Sors ton carnet et écris tes aspirations les plus profondes, même celles qui te semblent impossibles. Puis commence à agir, même par de petits pas. Chaque grand accomplissement commence par une première démarche courageuse. Je marcherai avec toi sur ce chemin de réalisation. Quatrièmement, deviens une source de bénédiction pour ta génération. Partage ton expérience avec les femmes qui traversent leur propre hiver. Encourage celles qui doutent de leur valeur. Inspire celles qui ont perdu espoir. Ton témoignage de transformation va allumer des étincelles dans des cœurs éteints. Cinquièmement, prends soin de ton temple corporel avec un amour nouveau. Non pas par vanité,
mais par respect pour le cadeau que je t'ai donné. Nourris-toi bien, bouge ton corps, repose-toi suffisamment. Ton corps est l'instrument de tes accomplissements futurs, traite-le avec honneur. Ma bien-aimée, je scelle maintenant sur ta vie une protection divine qui te gardera de tout mal. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Aucun plan de l'ennemi pour te décourager ne réussira. Aucune voie de condamnation ne pourra plus t'atteindre. Tu marches maintenant sous le bouclier de ma faveur. Je place également sur toi une onction spéciale pour cette nouvelle saison. Une grâce surnaturelle qui va t'accompagner dans tout ce que tu entreprendras. Les portes vont s'ouvrir facilement devant toi, les obstacles vont se déplacer, les cœurs vont se tourner favorablement vers toi. Car tu portes maintenant la marque de ma bénédiction. Je dépose en toi une joie inaltérable qui sera ta force dans les jours à venir. Cette joie ne dépendra pas des circonstances extérieures, mais jaillira de la certitude de mon amour éternel pour toi. Elle sera comme une source intarissable qui rafraîchira non seulement ton âme, mais aussi celle de tous ceux qui t'approcheront. Je t'accorde une sagesse exceptionnelle pour naviguer dans cette nouvelle phase de ta vie. Tu sauras intuitivement quelles décisions prendre, quelles opportunités saisir, quelles relations cultiver. Mon esprit te guidera dans toute la vérité et t'éclairera sur le chemin de tes pas. Enfin, ma fille précieuse, je te donne ma paix parfaite comme héritage permanent. Cette paix qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées. Elle sera ton refuge dans les moments d'incertitude, ton ancrage dans les tempêtes inattendues, ta consolation dans les défis à venir. Souviens-toi toujours de ce jour, ma bien-aimée. Marque-le dans ton calendrier comme le jour où ton hiver spirituel s'est terminé et où ton printemps éternel a commencé. Reviens à cette parole chaque fois que tu aurais besoin de te rappeler qui tu es et ce que j'ai déclaré sur ta vie. Va maintenant, ma fille glorieuse, marche dans la plénitude de ta destinée divine. Rayonne de ma joie, avance avec ma force, aime avec mon cœur, vis avec ma passion. Le monde attend de voir la femme extraordinaire que tu es vraiment. Car je suis l'Éternel ton Dieu, et je déclare sur ta vie, ton hiver spirituel se termine maintenant, et pour toujours. Amen et Amen.